Sur le chantier, les travaux de remblayage se poursuivent. De même pour le creusage des fosses septiques. Ce bâtiment, en cours de réalisation dans la commune de Bobo-Dioulasso, est un centre médical communal. La matérialisation de l'initiative présidentielle pour la santé. La réception de cette infrastructure sanitaire est prévue pour janvier 2026. Pourtant, sur le terrain, les travaux avancent à pas de tortue. À ce jour, le taux d'exécution des travaux est estimé à 11% contre un délai consommé de 54%. De quoi mettre en colère le coordonnateur national de l'initiative présidentielle pour la santé. Débrouillez-vous. Voilà. Comptez sur ma bonne volonté qu'il n'y aura pas de délai supplémentaire. Voilà. Donc faites en sorte que d'ici décembre, là, que nous on vienne réceptionner ça. Parce que la population attend, nous on ne va pas vraiment s'amuser avec ça. Là. Il n'y aura pas de cadeaux, donc je dis et je le répète. Je ne sais pas comment vous allez faire, débrouillez-vous pour que, en tout cas en décembre, nous on puisse réceptionner les ouvrages. Parce que quand on va venir en décembre, ce n'est pas pour voir vous êtes à quel niveau, quoi. C'est pour venir réceptionner. Il n'y aura pas de problème. Voilà, débrouillez-vous. Des centres médicaux communaux de ce genre, il y en a 25 au total, tous en cours de réalisation dans 13 régions du pays. Ils visent à offrir aux Burkinabés des soins de santé de qualité. Parce que quand on regarde dans nos communes, pour moins de choses, même les appendicites, les simples césariennes, il faut qu'on les évacue dans des CMA. Et ces déplacements, c'est très risqué et coûteux. Donc, conscient de cela, on a en fait, initié la construction de ces CMA et intégré ces blocs opératoires pour soulager d'abord la population. Et ce bloc opératoire, ça intègre un laboratoire, une banque de sang, une imagerie et salle d'hospitalisation avec des bureaux pour aussi permettre au personnel soignant d'avoir un meilleur cadre de travail. Tout comme la santé, l'éducation occupe également une place de choix dans la politique du gouvernement burkinabé. À l'université Nazi Boni de Bobo-Dioulasso, un amphithéâtre de 1000 places est en cours de réalisation dans ce sens. Dans la conception, c'est prévu des écrans multimédia de report. Vu qu'on est haut, on ne pourra pas voir forcément. L'architecte a pensé à des reports, que celui qui se trouve au milieu voit ce qui se passe sur l'estrade, le cours qui est donné, avec des reports numériques. Donc on aura une caméra en permanence et puis des reports de part et d'autre. Cette infrastructure, fruit de l'initiative présidentielle pour une éducation de qualité, devrait être opérationnelle à la rentrée prochaine, rassure l'entreprise chargée des travaux. Vous allez voir que nous avons assez de tuyauterie que vous voyez, c'est l'électricité. Dans sa conception, on a prévu des prises, une prise pour chaque 2 étudiants. 2 étudiants, une prise pour éviter que des rallonges traversent les circulations et que quelqu'un chute en montant. Il est attendu, au terme de la mise en œuvre de l'initiative présidentielle pour une éducation de qualité, la réalisation de 40 amphithéâtres et de 68 établissements préscolaires à travers Au Burkina Faso, un effort national est en cours pour améliorer les conditions de vie et les services essentiels. L'initiative présidentielle vise à doter le pays de nouvelles infrastructures dans les domaines de la santé et de l'éducation. Dans le secteur de l'éducation, un amphithéâtre de 1000 places est en construction à l'université Nazi Boni. Cette infrastructure est conçue pour être à la fois moderne et pratique. Elle sera équipée de caméras pour la retransmission des cours et de prises électriques pour chaque groupe de 2 étudiants afin de garantir la sécurité et d'éviter les câbles encombrant les allées. L'entreprise responsable des travaux a assuré que le projet, fruit d'une initiative présidentielle pour une éducation de qualité, sera opérationnel pour la prochaine rentrée. Au total, le programme prévoit la réalisation de 40 amphithéâtres et 68 établissements préscolaires à travers le pays. Dans le secteur de la santé, le projet de construction d'un centre médical communal à Bobo-Dioulasso s'inscrit dans un programme national plus vaste. Ce programme a pour objectif de construire 25 établissements similaires dans 13 régions du pays.
Ces centres doivent permettre de traiter localement des urgences médicales, comme les appendicites et les césariennes, réduisant ainsi les évacuations coûteuses et risquées vers d'autres localités. Des retards dans l'exécution, un défi majeur. Cependant, le chantier du centre médical de Bobo-Dioulasso illustre un décalage entre les ambitions et la réalité sur le terrain. Alors que le projet devait être livré en janvier 2026, seulement 11% des travaux sont achevés alors que plus de la moitié du temps imparti a été consommé. Ce retard est particulièrement préoccupant car il met en danger l'échéance et impacte directement l'accès aux soins pour la population. L'exigence de la discipline. Face à cette situation, le coordinateur national a fait preuve de fermeté, ordonnant la réception de l'ouvrage en décembre, et non pas un simple constat de son état d'avancement. Cette exigence met la pression sur l'entreprise en charge des travaux, qui devra revoir son organisation pour rattraper le retard. Le président Ibrahim Traoré suit de près ce dossier. Il a maintes fois montré qu'il ne tolère pas la lenteur et la négligence. Pour lui, chaque franc investi doit produire un résultat concret et visible dans les délais fixés. Un projet non livré à temps est considéré comme un manque de respect envers le peuple. Selon sa vision, les infrastructures ne sont pas de simples bâtiments, mais des symboles de souveraineté et d'espoir. Leur achèvement dans les délais renforce la confiance des citoyens et sauve des vies. Le mois de décembre sera un test crucial. La réception du centre médical enverra un signal fort à tout le pays, montrant que les projets se terminent et que l'ère des retards tolérés touche à sa fin.